Debout face à leur destin, Abdou Dobra alias Commando et son compère d'infortune, Welba Manré, âgés respectivement de 34 et 30 ans. Commando, il porte bien son nom, mais commando de Larsin. Treillis au corps, galon vissé sur les épaules, Rangers aux pieds, l'attirail de nos forces de défense et de sécurité était devenu son outil de travail. Il aura fallu l'intervention des fins limiers de la brigade anticriminalité, la BAC, pour mettre un terme à leur sale besogne. Dans la nuit du 3 au 4 août 2025, une équipe de la brigade anticriminalité de la division a interpellé au quartier Bonamoussadi 2 individus, dont l'un d'eux a arboré de manière illégale une tenue militaire. Désignés comme ayant l'habitude de commettre des cas de vol aggravé avec cet attirail. En leur possession, un petit arsenal qui ne les quittait quasiment jamais. En dehors de la tenue militaire, nous avons saisi en leur possession une arme factice, un pistolet automatique de marque Iver Johnson, une boîte chargeur, 2 munitions de calibre 5,56, un couteau baïonnette et des épaulettes de grade de caporal et plusieurs autres effets militaires. À la question de la provenance de tout ce matériel, le commissaire Essono Edou, en charge des recherches et enquêtes criminelles à la police judiciaire du littoral, lève le voile. Selon la déclaration, le matériel militaire appartiendrait à un de leurs complices, actuellement en détention provisoire à la prison centrale de Douala-Newbel. Les individus ainsi que leur matériel seront conduits devant le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Douala. Des effets militaires qui leur permettaient de tenir en respect leurs victimes avant de les dépouiller. Grâce aux informations fournies à la BAC par les populations, leur course a été interrompue. C'est le lieu pour nous d'appeler les populations à signaler aux forces de maintien de l'ordre tout acte connu de violation ou d'usurpation d'uniforme qui pourrait permettre à des individus sans foi ni loi de commettre des infractions sous le couvert de fonctions supposées. Il ne reste désormais qu'aux 2 tontons flingueurs de répondre de leurs crimes devant les autorités compétentes. Quand je vous dis que le Cameroun est en train de devenir une jungle, vous ne me croyez pas. Le Cameroun est en train de devenir une jungle. Ça devient de plus en plus. Un jour ne se passe plus qu'on arrête soit les faux militaires, soit les faux gendarmes au Cameroun. Et tout ça, qu'est-ce qui fait la force? C'est des braqueurs, c'est des bandits, c'est des personnes qui veulent gagner leur vie sans travailler. Le Cameroun est devenu un pays où tout le monde veut devenir président. Tout le monde veut manger sans travailler. Tout le monde. On a appris une éducation de facilité aux Camerounais que je ne comprends plus rien. Aujourd'hui, les faits sont acclamés dans un pays où on apprend, on éduque les enfants. Les faits sont acclamés. Les travailleurs ne sont pas vus. Hé, mon pays. Ouh. Attendez d'abord que je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Bonjour, chef, c'est encore votre humble serviteur. Le sergent, le sous-officier, le AF237 Buzz. Un gars que sa bouche ne porte pas le caleçon. Je suis responsable uniquement de ce que je parle et non de ce que vous comprenez. Je suis responsable de ce qui sort de ma bouche, non de ce que vous avez entendu. Allez, là, on va débattre sur cette vidéo. Vous avez vu, non? C'est-à-dire que 2 jeunes Camerounais, moi en tant que sergent, sous-officier de l'armée du Congo, ça, je me bats tous les jours pour vous fournir toutes les informations efficaces du pays. Certains gens ne veulent pas travailler. Certains gens ne veulent pas faire d'efforts. C'est-à-dire qu'ils passent toute la journée à dormir, à manger. On les appelle partout dans les bars présidents, dans les boîtes de nuit présidents. C'est eux qui faraudent, c'est eux qui montrent leur capacité financière alors qu'ils ne travaillent pas. Voilà les gars qui marchent avec la tenue de l'armée, carrément, jusqu'à prendre le grade de caporal. Vous savez comment on fait pour le caporal? Ouais, mon commissaire, le commissaire Arsène là qui les a interpellés, qui est mon homonyme personnel là. Mais il faut les donner un fessé. Commissaire, normalement on devait les amener à la légion de gendarmerie de Mbopi. Chaque gendarme ou chaque élève gendarme devait lui donner un coup de fessé aux fesses. Jusqu'à ce que la peau de la fesse s'épluche. Il est inadmissible que nous souffrons. Nous travaillons dur à la suite de notre fond. Nous passons tout le temps pour implorer le Seigneur. Nous travaillons tellement difficile que... Mais on n'avance pas. On n'évolue pas. Mais voilà, 20 ans de service. Sergent, je n'avance pas. Alors que je fais mon travail. Je vous informe de tout ce qui passe sur la toile. Je vous informe de tout le commentaire. Vous ne vous abonnez pas. Vous ne partez pas mes vidéos. Vous pensez que je fais comment? Il faut aussi m'encourager. Je vous demande uniquement de m'encourager dans ce que je fais pour vous. Les totos comme ça là qui n'ont rien. Vous les acclamez au quartier. Vous voyez qu'au quartier tous les jours il boit, il saoule. Il insulte les gens. Vous ne voyez pas ce qu'il travaille. C'est un bandit. C'est un bandit.
Et les gars, on le connaît, hein. Les gars, ont le silencieux. Je vous dis, la famille, pardon. Le Cameroun est en train de pourrir. Nous allons arranger ce Cameroun-là. Nous n'allons pas laisser le Cameroun-là pourrir comme ça. Parce que quand vous voyez les jeunes qui marchent avec l'arme, les gars, ça dit que le gars ne discute pas toi. Quand tu vois l'arme, tu donnes. On te demande, on te force, on te chiffonne pas, tu donnes. Et imaginons que le gars dark son gay, il te met une balle dans la tête comme bonjour. Puis le gars peut t'aimer. Si la dark son gay, il peut t'aimer. Ah, le Cameroun devient dangereux, hein. Tu vois les jeunes garçons aujourd'hui à moins de 30 ans qui portent le gun. À notre époque, c'était pas ça. À notre époque, pour voir les braqueurs qui braquaient avec l'arme était difficile. C'était rare même. C'était rare que l'arme est devenue tellement facile à obtenir que tout le monde a même son arme à la maison maintenant au Cameroun. Faites très attention le pays là. Faites très attention. C'est un pays que nous avons aimé et nous voulons faire grandir ce pays. Vous déviez, nous devions se battre. Apprenez les jeunes à travailler par la facilité. On ne construit pas un pays avec les feignants. On ne construit pas un pays avec les paresseux. On ne construit pas un pays avec les vauriens. S'il vous plaît la famille, chères autorités camerounaises, je sais que vous faites votre travail, je sais que vous vous battez pour le pays, mais ne baissez pas les bras. Continuez à travailler très dur pour la jeunesse. Vous avez opté, vous avez eu la chance d'être recrutés. Nous autres, on n'a pas eu cette chance et nous sommes partis à l'étranger. Mais nos combats, malgré que nous soyons à l'étranger, le combat toujours continue pour un Cameroun prospère, pour un Cameroun uni, pour un Cameroun posé et calme comme avant. Apprenez les jeunes à travailler. Que de donner un carton de poisson à un jeune, il faut l'apprendre à pêcher. Parce que ce qui encourage le banditisme, ce qui fait que le banditisme est aussi élevé que ça, c'est la misère sociale, c'est la pauvreté. Oui, c'est la pauvreté, c'est la misère sociale qui augmente le taux de banditisme dans un pays. Et c'est ça que nous sommes victimes aujourd'hui. Le chômage est très élevé au Cameroun. Et tous les jeunes rêvent. Tous les jeunes rêvent. Mais chacun rêve sans vouloir travailler. La bière. Les jeunes sont donnés à l'alcool. Chaque jeune préfère chaque soir s'asseoir au bar et boire. Que d'aller travailler pour aller boire, ils veulent boire sans travailler. Tu vas finir par voler, mon ami. Il n'y a même pas deux options. Dans un pays où les femmes sont acclamées, il y a des débats des femmes, les femmes sont capables de payer les procureurs, payer tout ça. Ils peuvent payer même les commandants de brigade. Vous voulez qu'un pays comme ça évolue comment? Femman, c'est pas un métier, Femman, c'est du vol. Un Femman, c'est un voleur, c'est aussi un bandit, mais c'est un bandit à col blanc. Mais c'est un pays qui sont acclamés. Est-ce qu'on peut construire un pays avec un peuple brigand? Non! On a besoin de travailleurs au 237. La foule, vous devez aussi maintenant travailler très dur. Tous les jeunes qui ne font rien au quartier et qui sont suspects, il faut leur dénoncer. Il faut leur dénoncer. Vous pouvez dénoncer, anonymement, hein. Donc, plus 5, je vais le tuer le français anonymement. Vous pouvez les dénoncer de façon anonyme. Et vous savez que je suis fort en français. Je suis fort en français. Je ne dis pas vous, non. J'ai fréquenté. Bac plus 5 même, c'est parce qu'elle a plus 5. Moi, j'ai bac plus 3. Je suis licencié. Voilà. Bon. Les amis, cette petite vidéo, c'était pour vous interpeller sur l'éducation de la jeunesse camerounaise. L'éducation est vraiment en train de partir en couille, là. Il faut vraiment qu'on puisse se rattraper pour pouvoir rattraper ces jeunes, ces éducations. Donc, partagez la vidéo. Partagez ensemble la vidéo. Dites aux jeunes que quoi qu'ils font, quoi qu'ils fassent, ils seront arrêtés. Chers procureurs, donnez-leur la sentence qu'il leur faut. Ne leur donnez pas, il ne faut pas qu'ils viennent payer. Vous les libérez ou vous leur donnez 2-3 ans de prison. Ils vont prendre votre ami, ils vont prendre au moins 10 ans de prison. Là, quand ils sortiront, pour ceux qui ont la chaise sortie, ils seront sages. Monsieur le procureur, je sais que le Cameroun est corrompu, mais il y a encore des bons procureurs parmi vous. Il y a encore des bons commandants de brigade parmi vous. Il y a encore les bons policiers parmi vous. Un petit dédicace au commandant de brigade de Nkwaban. Oui, le commandant Gono. Respect.